Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle lune du 1er avril 2022. Nouvelle lune qui va se dérouler en Bélier. Et donc le Soleil et la Lune vont se trouver également en maison 12, la maison des problèmes. Donc ça va nous parler des épreuves, mais aussi des solutions. C'est-à-dire la dissolution de notre ego, des guérisons, de notre karma et la guérison de notre karma, de notre évolution spirituelle par l'épreuve. Je souhaitais aussi attirer votre attention sur les planètes là qui sont tous situées sur ce quatrième quadrant qui signifie qu'il va y avoir une concentration de la volonté sur l'élévation de soi-même, un désir d'améliorer sa condition originelle, une action spirituelle et humanitaire, une force de dévouement aux causes idéalistes. Et également, ça va nous parler d'intérêts universels qui priment les intérêts individuels. Et je souhaitais également attirer votre attention sur le nœud nord, le nœud sud. Donc le nœud nord, c'est la direction vers laquelle il faut tendre. Elle est en taureau, le taureau qui détermine vraiment tout le côté affectif avec les autres personnes, tout le côté lié à la tranquillité, à la paix. Et le scorpion qui est à l'opposé, l'état dans lequel il faut sortir, en fait, c'est tout ce qui induit les crises, tout ce qui induit la destruction. Donc je vous invite maintenant à voir ce que nous raconte cet amas planétaire, donc Lune-Soleil, mais également avec Mercure. Alors, voici les cartes principales. Donc, on est dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est vraiment l'optimisme, une énergie débordante, la force, la soif d'aventure, la spontanéité. Donc, il y a vraiment une impulsion ici avec le Bélier. Et pour bien comprendre le Bélier, je vous ai fait un petit récapitulatif sur ce qui caractérise l'énergie du Bélier. Donc, au niveau des défauts, puisqu'on est en maison 12, les défauts, c'est l'impulsivité d'action. Le Bélier agit et ne réfléchit pas avant d'agir. Il perd vite son sang-froid. Il est agité. Il ne sait pas attendre. Il est impatient. Et il commet des actes, du coup, irréfléchis. Ensuite, il peut être de mauvaise foi. Il n'admet jamais ses fautes. Il ne se remet pas en question. En tout cas, c'est très difficile. Et il y a beaucoup d'impatience qui peut amener à des colères. Il peut manquer de tact et de diplomatie. Il a beaucoup d'amour-propre, de l'ego. Et il a également un fort besoin d'être au-dessus et d'avoir l'autorité. Et donc, il a plutôt une aura de chef. Et c'est les autres qui sont à son service. Et là, comme c'est en maison 12, on verra que sa mission, ça va être de s'ouvrir aux autres. Il est également très égoïste. Il a des désirs immédiats. Et si ces désirs ne sont pas assouvis, ça peut le mettre dans des colères. Sa mission, ça va être de se détacher du je, du moi, et aller vers l'autre.
Ensuite, il a un idéalisme excessif. Il peut être assez naïf, hein, et très très exigeant également. Ce qui va le mettre, encore une fois, dans les colères. Il peut être très intolérant. Il n'admet pas les compromis. Hein. Et du coup, on verra que justement le travail dans cette nouvelle lune, ça va être de travailler le compromis et la diplomatie. Et enfin, il a un côté provocateur et c'est plutôt un mode défensif, hein, quand il est acculé. Il provoque, il peut attaquer. Et du coup, là encore, on va retomber dans cette maison 12 qui est la maison des problèmes, mais aussi des solutions, hein, c'est-à-dire plutôt aller vers la pacification. Donc, tout ça est bien représenté par cette lune en bélier, hein, et on voit bien ce garçon qui est en colère, qui a piqué une crise de colère, qui a jeté ses jouets, hein, et qui fait demi-tour. Et on voit ce jeu-là avec le soleil en bélier, où effectivement il y a le roi et le guerrier, hein, qui sont en conflit. Et bien sûr, c'est un mode intérieur, hein. C'est un conflit également intérieur et qui peut se manifester du coup à l'extérieur. Donc ensuite, je vais vous présenter la Lune avec Mercure, puisque la Lune est en conjonction avec Mercure, et ça va nous parler de la difficulté, puisqu'on est toujours en maison 12, hein, d'aller et prendre conscience de nos besoins. Hein, quels sont nos besoins? Et la difficulté également de s'accorder à son monde intérieur, à ses émotions, à ses états d'âme. Hein. Et avec le soleil, on voit que ici, il va y avoir effectivement un problème d'ego. Hein. On se met en scène, on se met à l'avant, et ça rejoint effectivement les aspects négatifs que je vous ai cités précédemment du bélier. Ensuite, cette carte nous montre qu'effectivement, il y aura un besoin. Hein. Le problème, c'est de se remettre en cause, c'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Hein, et notamment à travers cette recherche au niveau de notre monde intérieur, de nos émotions, de nos états d'âme. Voilà. Je souhaitais également vous faire part des conjonctions avec Pluton. Et là, la Lune avec Pluton nous dit que le travail à faire, à effectuer, eh ben, ça va être un travail de lâcher prise, de lâcher l'ancien, de lâcher toutes nos habitudes, tous nos conditionnements, hein, tout ce que l'on a appris, tout ce que les déformations ou les formations que l'on a reçues. Et enfin, ce soleil est en conjonction avec Pluton, et cette conjonction va nous parler effectivement de créer au niveau alchimique un nouvel être intérieur. Hein. Voici pour ces principales informations. Alors je voulais vous parler de cette maison 12 qui représente le moi intérieur, qui représente l'introspection, qui représente également l'ennemi caché, le soi. Hein, c'est-à-dire que là, l'ennemi caché, c'est la partie en nous qui veut partir en guerre. Hein. Donc il faut faire une introspection sur les parties en nous qui veulent guerroyer, sur les parties en nous qui ne sont pas contentes, qui sont en colère, les parties en nous qui luttent, hein, et également
trouver les besoins, hein, se remettre en question justement sur les causes de cette volonté de lutter. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des craintes? Est-ce que c'est de l'insatisfaction, hein? Donc il va falloir vraiment chercher ici nos états d'âme, hein, qui ne sont pas assouvis, nos besoins qui ne sont pas assouvis. Derrière, vraiment chercher et des réponses sur quels sont les besoins qui ne sont pas respectés, hein, quels sont mes idéaux qui ne sont pas manifestés. Et donc c'est vraiment un appel à l'ouverture du cœur en travaillant, en méditant, puisque la maison 12, c'est aussi la maison de la méditation, en méditant sur les parties en nous qui veulent guerroyer. Hein. Alors, je voulais vous parler également de cette maison 12 qui symbolise le temps de la guérison. Et là, le temps de la guérison, c'est sortir justement de ces jeux de guerre. Hein. Et c'est une formidable opportunité, cette nouvelle lune, c'est de travailler sur cette ouverture du cœur, travailler sur l'amour inconditionnel, justement en nettoyant en fait toutes les parties en nous qui veulent guerroyer, qui veulent s'opposer, hein, qui veulent tenir tête, qui veulent lutter, voilà, et qui veulent dominer, qui veulent le pouvoir. Hein. Et du coup, c'est vraiment une invitation, cette nouvelle lune. Et puis, en plus, ce qui est important, c'est que cette nouvelle lune, c'est vraiment le printemps, le premier temps, hein, des 12 mois. Et donc, cette répercussion de cette nouvelle lune en bélier va vraiment résonner toute l'année jusqu'en mars de 2023. Et donc, cette nouvelle lune est extrêmement importante parce qu'on va avoir toute l'année, effectivement, pour travailler là-dessus. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune est si intéressante et a vraiment la volonté d'aller vers la paix. Alors, la mission spirituelle du bélier, c'est quoi? Eh bien, c'est d'incarner une pulsion à transcender son passé karmique. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les jeux de guerre, hein, et de destruction qu'on peut avoir, et bien là, cette nouvelle lune nous offre l'opportunité de ne plus refaire cette erreur, de ne plus retomber là-dedans. La mission spirituelle du bélier, c'est de faire le nettoyage de tout ce qui n'est pas conforme à son essence profonde. Et pour réaliser cette mission, il faut être à l'écoute des impulsions de son cœur. C'est-à-dire qu'il faut aller vers son cœur au plus profond. Car le cœur, c'est la puissance de l'amour qui transformera en fait l'ancien homme de guerre en nouvel homme de paix. C'est aussi, au niveau de la mission spirituelle du bélier, de développer l'indépendance et la capacité de décision. Et ça, c'est important parce qu'il va falloir développer et faire ses choix par soi-même, sans être influencé par le jugement des autres. Hein. Et là, effectivement, c'est encore un travail énorme que nous demande cette nouvelle lune, c'est d'aller vers son cœur et de faire ses choix par rapport à son cœur amour. Et pas par rapport à ce au jugement des autres, à ce que pensent les autres, aux influences de nos médias, etc. Hein. C'est vraiment se mettre en paix, en tranquillité, en méditation chez soi et laisser exprimer les valeurs profondes de notre cœur. La mission du bélier, c'est d'agir de manière aimante et désintéressée.
Et c'est aussi de s'éveiller à des valeurs personnelles. Hein. Des valeurs personnelles, on peut en fait y mettre toutes les valeurs liées à l'amour. Hein. Et les valeurs liées à l'amour, je vous invite à aller chercher les vertus. Hein, la générosité, la bonté, la loyauté, la sincérité. Voilà. Et le bélier, il a cette tendance à être naïf, à être candide. Et si vous cherchez la définition de naïf et candide, c'est avoir un cœur pur, non empoisonné et non dévié par des idées égoïstes. Donc je vous invite vraiment à développer les vertus, hein, et du coup à développer également cette pureté du cœur, hein, qui est l'élan en fait du bélier. Voilà pour cette nouvelle lune, et vous voyez qu'il y a du travail, et je vous invite vivement à méditer et à ouvrir votre cœur, à aller chercher les parties en vous qui est roi. Pour ça, c'est magique. Il y a la vie extérieure qui est le reflet de notre monde intérieur. Et tous les conflits que vous avez au quotidien ou tous les conflits que vous voyez sur la scène mondiale, en fait, vous invitent à vraiment regarder à l'intérieur de vous les parties qui font exactement la même chose, qui essayent de prendre le pouvoir, qui essayent de juger, qui donnent des mauvaises informations, etc. Toutes ces parties-là que vous voyez à l'extérieur, hein, de vous, justement dans cette vie, hein, qui vous entoure, et ben vous avez les mêmes choses qui se passent en vous. Et c'est ces choses-là qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir pacifier. Donc une nouvelle lune très très riche et très intéressante. Merci les amis, et je vous dis à la prochaine lune qui va donc se dérouler en taureau. Merci à vous.